Quand le Barça décide de mettre de l'intensité, personne ne peut résister, les gars. Personne ne peut résister. Quel deuxième mi-temps de malade. Quel deuxième mi-temps de malade mental. Oh là là, c'était quoi ce match? C'était quoi ce match? Cette deuxième mi-temps-là, c'est l'une des meilleures deuxièmes mi-temps de l'ère Xavi. Franchement, j'ai aimé ce match. C'est-à-dire, bon, les gars, déjà, bonjour à tous et à tous, je suis Remy de RFCB. Si t'es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La première mi-temps, vraiment j'ai pleuré Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il m'a vraiment manqué en première mi-temps parce que Rafinha n'arrivait pas à faire de différence. C'est-à-dire, le Rafinha, depuis l'absence d'Ousmane Dembélé, c'est un Rafinha un peu mitigé en fait. C'est un Rafinha mitigé vraiment parce que en première mi-temps, tout comme le dernier match en première mi-temps, vraiment, je râlais dessus. Je râlais, mais c'est quel type de Brésilien qui n'arrive pas à aller en un contre un, qui n'arrive pas à passer son vis-à-vis. Mais directement, il change quelque chose en deuxième mi-temps. Et ça, c'est le Rafinha qu'on veut voir. Il n'y a plus tranchant dans les appels, dans cette capacité à pouvoir déstabiliser. C'est ce qu'on veut voir. C'est le Rafinha qu'on veut voir vraiment. Je pense que s'il revient petit à petit, on peut être confiant. On peut être confiant pour aborder Manchester. Mais en premier mi-temps, voilà, c'était un Rafinha comme j'aime pas du tout. Comme j'aime pas du tout voir un Eli au Barça. C'est la deuxième mi-temps, mais franchement, j'ai pas reconnu cette équipe. Et ce que j'ai le plus apprécié, parce que là, je peux pas parler uniquement d'un joueur, mais Rafinha, il va sortir un peu du lot parce que, voilà, on ne s'attendait pas à un tel match de sa part. Mais globalement, c'est le collectif. Le collectif, il m'a bluffé en deuxième mi-temps. Franchement, c'est-à-dire Séville n'arrivait pas à respirer. Séville ne ressortait pas du tout les ballons. C'était complètement étouffé. Et Kessié, qui remplace le capitaine Busquets, mais Kessié lui-même, on dirait quelqu'un qui a du rythme, voilà. Et ça, c'est ce qu'on demande un peu à Xavi, de donner plus de temps de jeu à Kessié, parce qu'on sait que Kessié, vraiment, s'il est en rythme avec un Frenkie de Jong dans un double pivot, mais ça peut être vraiment très très fort, parce qu'on sait que Kessié, lui, il a cette capacité-là à se projeter dans la surface de réparation, chose que Busquets ne fait pas. Et avec De Jong qui viennent de temps en temps s'intercaler entre les défenseurs comme ça pour remonter avec le ballon. C'est puissant quoi, c'était puissant ce Barça là que j'ai vu en deuxième mi-temps. Avec un Jordi Alba qu'on aime vraiment voir de temps en temps dans ces matchs là. Jordi Alba avec sa capacité, n'est-ce pas, à être offensif. Mais c'est... Vraiment, en fait, tout était magnifique en deuxième mi-temps. Quelle intensité. Et avec ce genre de match-là, bon, d'aucuns diront que voilà, Séville, c'est pas Séville. Oui, c'est vrai, on trouvait des excuses. À chaque équipe que le Barça bat, on trouve des excuses que voilà, non, l'équipe n'est pas. C'est tout simplement le Barça qui est méchant. C'est tout simplement ça. Voilà, quand t'es méchant, t'es méchant. Encore un clean sheet. Voilà, Koundé a privé Ter Stegen de son clean sheet récemment. Cette fois-ci, on revient. Bon, personne ne marque donc contre son camp. Avec une défense de fer, les gars. Une défense de fer, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on veut dire là? Il n'y a rien à dire. Vraiment, un collectif de malades. Et ce que j'ai aimé, c'est l'attitude, encore une fois de plus, l'attitude après le premier but. Mais on dirait que les gars, ils n'avaient pas marqué, les gars avaient faim. On allait faire le break avant de tripler. Oh là là. Et voilà, que dire, dans ce match, franchement, je ne voulais même pas que le match finisse. J'avais l'impression que les gars pouvaient en marquer. Voilà. Et ça, voici le Barça qu'on veut voir. Et oui, monsieur Xavi. Et quand tu regardes cette équipe, bizarrement, cette équipe te laisse un goût infini, quoi. Il y a quelque chose, en fait, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Cette équipe n'est pas encore complète.
et vivement le mercato. Vraiment, cette équipe, il manque quelque chose. Il manque encore quelque chose pour en faire une équipe redoutable. Il manque quelque chose dans ce Barça de Xavi là. Il manque un ailier puissant. Quand je dis puissant, c'est un ailier qui est capable de scorer, un ailier qui est très fort dans les appels. Voilà, ça, vraiment, voilà ce qui nous manque. Le jour que le Barça met la main sur un vrai ailier, on fait un bon coup. Vraiment les gars, ce Barça peut être puissant. Oh là là, ça, 8 points désormais d'avance sur le Real. Qu'est-ce qu'on veut dire? Et attention, le Real jouera Osasuna. Et Osasuna n'est pas facile comme Mallorca. Osasuna est très compliqué cette saison. Osasuna n'est pas facile. Ça, je vous le préviens. Et le Real peut encore perdre les points. Et nous, Villarreal, il va falloir les marcher dessus. Encore une fois de plus, s'il faut mettre 11 points provisoires sur le Real, il va falloir le faire. Il va falloir aller à fond pour casser le moral définitivement. Pour les enlever l'espoir définitif de nous suivre. Voilà les gars. Et là, le champion est en train de se dessiner. Le champion est en train de se dessiner. Parce qu'avec une telle défense, mais qui va nous inquiéter les gars? Qui va nous inquiéter? Nous, on a déjà perdu. Ousmane Dembélé qui était tout feu tout flamme, on a perdu. Bon, on continue de faire le taf. Prions juste que, voilà, qu'on ne perde pas notre charnière centrale parce que là, c'est notre véritable machine. C'est notre véritable machine. Faut pas perdre cette charnière. Pas de milieu de terrain perdu. Et on peut être certain que cette Liga, cette saison est dans la poche. Et le mercato pourra parler. On a déjà Ilkay Gundogan qui sera là, qui viendra libre. Et voilà, on peut encore, donc on a déjà un milieu expérimenté, technique, supplémentaire. Mais techniquement, non, c'était trop fort. Techniquement, quelle équipe en Liga peut rivaliser techniquement avec nous, les gars? Dites-nous. Techniquement, là, c'est trop fort. C'est trop fort ce que j'ai vu hier. Là. Mais ça allait très vite. Ça allait 100 à l'heure. Et si on doit prendre les tops, franchement, je vais mettre tout le monde. Parce que là, qui est-ce que vous voulez mettre en flop? Qui est-ce que vous voulez mettre en flop, les gars? Bon, peut-être un peu Lewandowski. Bon, on l'a senti un peu frustré, n'est-ce pas, de ne pas marquer. Bon, c'est normal. C'est un killer. C'est un assoiffé de but. Voilà, lui, il vit pour le but. Il vit pour le but, Lewandowski. Donc, sa frustration était un peu compréhensible. Le gars était frustré et ça s'est vu. Dans son regard, il était frustré. Bon, c'est naturel, c'est normal. Bon, on espère qu'il va vite rebondir au prochain match contre Villarreal et qu'il va nous mettre même un doublé, question de plus s'envoler pour son Pichichi. Mais pour hier, c'est pas grave. Le collectif a été très bien joué. Et voilà, et nous, on est contents. Voilà les gars, prenez tous soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.